Vendredi 10 juillet 2020, la grande édition sur Zaïre TV, le sommaire. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu public cette semaine un communiqué pour demander aux médias en ligne non autorisés de surseoir à leurs activités. Il en sera question dans un instant. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM fête son premier anniversaire. Des détails dans cette édition. Le bureau de l'ordre des pharmaciens du Bénin a fait peau neuve. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin a 1 an. Les célébrations ont démarré ce jour par une marche et une campagne de reboisement à Akonville dans la commune d'Abomey-Calavi. Nos reporters ont participé à cette activité. Suivez le compte rendu. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM a 1 an. L'événement a été marqué ce 10 juillet à Calavi par une marche de 4 km dénommée la marche du cœur, suivie de la mise en terre de quelques plans. Et 1 an après, il était bon qu'on puisse faire un peu l'état des lieux. Et on a décidé d'organiser cette activité-là. Une activité pédestre que vous constatez. Et à travers cette marche, et puis le reboisement. Demain, à Tori, ce sera le tour d'un volet intellectuel où il y a une conférence. La conférence principale est intitulée Code de l'information et du numérique, lecture croisée, quel enseignement pour les hommes des médias. Et vous comprenez que c'est un vieux propos parce que nous sommes tiraillés entre 2 lois. La loi sur le numérique, la loi sur le code de l'information et de la communication, à tel enseigne que le journaliste ne sait plus exactement quelle loi le gouverne, le caractérise. Ce qui est évident de cristal, c'est qu'on remarque que nous sommes beaucoup plus jugés, appréciés et condamnés par rapport à la loi sur le numérique que sur le code. 12 mois marqués par des activités, des défis à relever pour le meilleur de la presse béninoise. Ce qui concerne le FADEM, le Fonds d'appui devant des médias, et nous avons été sur le front pour aider certains confrères qui ont des témoignages avec la justice à s'en sortir. Et sans oublier que nous avons eu beaucoup de réflexions en ce qui concerne la coopération. Cette célébration se poursuit ce 11 juillet avec une conférence qui fera une lecture croisée des 2 lois contradictoires appliquées aux professionnels des médias au Bénin. Invité à cette activité, le promoteur du quotidien Le Béninois Libéré Aboubakar Takou a fait un commentaire au sujet de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication au Bénin et le code du numérique, 2 textes qui régissent la diffusion d'informations et qui se contredisent en ce qui concerne la répression des délits de presse. Il est au micro de nos reporters. 2 lois régissent le jugement en matière de la presse, à savoir le code et la loi sur le numérique. Mais j'estime, et ça, Brice Oussou, qui est, avant d'être avocat, a été d'abord journaliste, est mieux placé pour nous entretenir sur la question de demain. Parce que quand on est journaliste, détenteur de sa carte de presse, reconnu comme tel par l'État béninois, notre job a toujours été de dénoncer, de dire, d'informer. Par conséquent, l'État doit avoir, la justice doit avoir un regard parental à notre sujet. Et c'est d'ailleurs pourquoi le législateur a voulu que les délits de presse soient dépénalisés. C'est-à-dire qu'on ne nous mette pas en prison. Mais il se fait qu'avec l'avènement des médias sociaux, des nouveaux médias, il y a un code dit du numérique qui est sorti et qui gère tout le monde. Qu'on ne fasse pas de l'amalgame en jugeant un journaliste sur la base de ce code. Alors il faut faire la dissociation. Il faut pouvoir préciser que, à partir du moment où vous êtes détenteur de votre carte de presse, comme exerçant dans la corporation, dans le métier, en cas de pépin, qu'on peut vous juger sur la base du code et non sur la base de la loi sur le numérique.
Et c'est à cela que nous allons inviter les autorités compétentes à observer rigoureusement ces détails pour que nous soyons réellement jugés sur la base de ce qui nous convient. Et c'est en cela que je remercie le président de la PADEM pour avoir initié cette réflexion à laquelle nous serons soumises demain par, comme je disais tantôt, notre confrère et aujourd'hui avocat Brice Oussou. Et je crois que si nos voix peuvent porter, eh bien, ça ira pour l'intérêt de la corporation et de tout le monde. Restons dans le monde des médias pour nous intéresser cette fois-ci à la HAC. 2 conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont entretenu la presse nationale dans la matinée de ce vendredi 10 juillet 2020 sur le bien fondé de la récente décision de l'instant de régulation demandant aux médias en ligne non autorisés de surseoir à leurs activités. C'était au siège de l'institution 6 à Cotonou. Je vous invite à suivre cet extrait des propos du conseiller Bastien Salami. La HAC, notre maison commune, n'a guère que le souci de faire promouvoir l'état de droit, la liberté de presse et garantir à tout citoyen la liberté d'expression. Vous comprendrez également que cette décision a été prise donc dans l'intérêt de la corporation. On ne peut pas vivre, vous le savez bien, en marge de la loi et espérer la protection de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que la HAC est une institution qui est chargée de veiller au respect en toute indépendance et impartialité, le respect scrupuleux de la loi, de votre loi, parce qu'il s'agit du Code de l'information et de la communication. Je vais vous renvoyer à un extrait de quelques dispositions de la loi. J'en veux pour siège l'article 252 du Code de l'information et de la communication, l'article 253 et l'article 254. Parce qu'il est important de savoir que nous devons cheminer dans le sentier de la légalité. L'exploitation directe ou indirecte en République du Bénin, à titre gratuit ou onéreux, d'un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse, écrite destinée au public, est subordonnée à l'autorisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous sommes dans un régime d'autorisation et non de déclaration. Toutefois, la création ou l'animation des blogs n'est soumise à aucune autorisation préalable. Il faudrait qu'il y ait une dichotomie à faire entre les blogueurs et les sites, les médias qui émettent pour les informations et pour le grand public. Bien. L'article 53, quant à lui, dispose que toute personne physique ou morale désirant exploiter un service en ligne doit remplir les conditions suivantes. Être majeur, avoir la jouissance de ses droits civiques et civils, n'être sous le coup d'aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante, remplir les conditions imposées par le cahier des charges défini par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et l'article 254 vient décliner ainsi la procédure d'autorisation de l'exploitation. La HAC a pour charge de garantir et de promouvoir la liberté de presse. La HAC a à cœur d'accompagner tous les médias, quelle que soit leur forme, à pouvoir sortir de la précarité. Et pour ce faire, nous sommes obligés à nous appuyer sur l'exécutif qui donnera les moyens pour ce faire. Mais lorsqu'on y va vers l'exécutif pour pouvoir obtenir des moyens pour soutenir votre activité, il faudrait que nous ayons des dossiers soutenables. Est-ce que quelqu'un qui n'existe pas peut avoir des droits? Toujours au sujet de cette conférence de presse de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, le conseiller Fernand Baguidi expose le point des différentes démarches entreprises par 32 promoteurs désireux d'obtenir l'autorisation. Suivons un extrait de ses propos au micro de nos reporters. Il faut avouer que depuis le 6 avril 2018, la Haute Autorité avait lancé un appel de candidature pour la sélection des exploitations de services Internet fournissant
des services de communication audiovisuelle ou de presse destinés au public sous la base d'un cahier de charges pour la période du 10 au 11 mai 2018 contre un paiement de 100 000 francs. Un rallonge de 2 semaines a été donné jusqu'au 25 mai 2018 à cause de certaines difficultés. Au total, 32 dossiers ont été enregistrés par les services de la RAC. Le 22 novembre 2018, la plénière a procédé à l'ouverture. Constat, la quasi-totalité des dossiers était incomplets. Suite à la décision de la plénière, les postulants ont été invités à compléter leur dossier et cette phase s'est déroulée sur pratiquement les 4 premiers mois de l'année 2019. Au terme, 24 dossiers ont été complétés sur les 32 reçus. En application de l'article 254 du Code de l'information et de la communication, le président de la RAC a saisi les présidents des tribunaux des lieux de résidence et de naissance des exploitants du site internet présélectionnés pour leur demander de diligenter une enquête de moralité sur les concernés et où leur établit le bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. Elle a aussi transmis au président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, les informations concernant les noms des domaines et les hébergeurs des médias en ligne en cours de création. Au total, si je laisse les détails sur l'enquête à diligenter par les tribunaux, le tribunal de Cotonou a reçu 14 demandes d'enquête de moralité, mais en transmis que 3 rapports. Les 8 demandes d'établissement de bulletin numéro 2 de casier judiciaire sont restées sans suite. Au tribunal d'Abomey-Calavi, les 2 demandes d'enquête de moralité ne sont pas satisfaites. Le président du tribunal de Parakou a établi et transmis tous les 4 bulletins numéro 2 de casier judiciaire. Par contre, aucun rapport d'enquête de moralité. Au tribunal d'Alada, aucune des 2 catégories de demandes n'a été satisfaite. C'est le cas au tribunal de Natitingo. Je pense que s'il y a dans la salle les postulants, ils savent quel est leur lieu de résidence et de naissance. Et donc quand je parle des tribunaux, ils savent à peu près qu'est-ce qui est arrivé à leur dossier. La Cour d'appel de Cotonou n'a transmis aucun des 4 bulletins numéro 2 du casier judiciaire. C'est aussi le cas des tribunaux de Kandi, de Porte-Novo, où les demandes d'établissement de bulletin numéro 2 de casier judiciaire sont restées sans suite. Normalement, l'établissement de ces casiers judiciaires où l'enquête de moralité est la condition sine qua non. Parce que si vous lisez bien l'article 254 que mon collègue vient de vous lire, ça précise les premières conditions pour lesquelles on peut vous donner cette autorisation. Normalement, après ces conditions, la RAC doit faire le visite de terrain, puis après c'est la signature, puisque dans la visite du terrain, c'est pour vérifier la présence physique du média en ligne à l'adresse déclarée par son exploitant, la présence des installations techniques ainsi que les moyens mis en exploitation. Donc il faut dire que la RAC a été bloquée sur les instructions des tribunaux jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je viens de vous lire, c'est ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que la RAC prévoit? C'est dans l'immédiat, je pense que dans les mois à venir, c'est de faire, de rester en contact avec les tribunaux pour savoir ce qu'il en est des autres dossiers. Est-ce que c'est une faute liée aux postulants eux-mêmes? Est-ce qu'un temps on les a appelés? Parce que dans l'enquête de moralité, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une brève pour boucler cette édition. Le ministre de la Santé, Benjamin Moupati, a procédé à l'installation des membres de l'Ordre des pharmaciens du Bénin le jeudi 9 juillet 2020. Le conseil installé est présidé par Chantal Padono Aladaye depuis les élections du 27 juin dernier. L'installation des nouveaux membres de l'Ordre national, selon le ministre de la Santé, marque la fin d'une longue période au cours de laquelle l'Ordre a connu des péripéties peu reluisantes. Le gouvernement béninois a édité de nouveaux tests pour la relance de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, qui sera appelé à jouer sa partition dans l'accès à la santé publique. Il a rappelé à l'occasion les 2 tests qui régissent désormais l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral des instances de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. C'est sur cette brève que nous mettons un terme à cette session d'information. Rendez-vous à lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, gardez le cap www.ztv.bj. Bonsoir et bon week-end à vous.